J'ai écrit une lettre pour démissionner et je vais la lire parce qu'elle est pas mal. Madame, par la présente, je vous informe de ma volonté de démissionner des fonctions de surveillant de baignade que j'occupais dans votre établissement pour la saison estivale. Il m'importe, que cela vous intéresse ou non, d'expliquer les raisons qui m'ont amené à prendre cette décision qui occasionne pourtant la perte de mes ressources. Mais je n'accepterai plus jamais d'être mise à mal sur mon lieu de travail, quelles qu'en soient les conséquences. Personne ne doit voir son intégrité remise en cause et les barrières de son individualité franchies sous prétexte de proximité professionnelle. Il s'avère que le 3 juin 2022, durant mon service, un de vos employés, dont j'ignore le patronyme, et répondant au prénom de Cédric, s'est octroyé la liberté, quoique sa position hiérarchique ne l'y invite pas, à m'adresser, d'une manière grossière et déplacée, au beau milieu de la clientèle, des remarques, des réprimandes et des directives, faisant preuve d'un zèle proportionnellement stupide à ce que l'expression semi-gazeuse de cette face de configuration batracienne laisse présager. En effet, outre le caractère affligeant du procès sommaire qui me fut fait par un spécimen présentant des caractéristiques morphotypiques, articulatoires et cognitives favorables à l'estimation d'un quotient intellectuel de tendance négative, cet aliboron mal appris s'est adressé en des termes humiliants et familiers à une femme plus âgée que lui et ayant force expérience en bien des choses de l'existence. Alors peut-être êtes-vous au fait de cette société malade où tout se vaut, où tout est égal, où le sens de la hiérarchie, symbolique, générationnelle, est aboli, où l'on peut tout dire, tout le temps, à n'importe qui et de toutes les façons. Il est désormais perçu comme allant de soi qu'un jeune sujet inconnu au bataillon ouvre sa boîte à dominos et m'invective comme une camarade de lycée au beau milieu de la cour de récréation afin de me manquer de respect. Or, des sens conservatrices, obéissant de manière viscérale aux règles de l'ancien monde, ayant reçu une éducation joliment serrée, je ne puis admettre et accepter d'être alpagué de la sorte par un gazier auquel je ne reconnais aucun droit, sinon celui de s'occuper de ses affaires, et ce, sur mon lieu de travail, pour lequel j'ai réellement mis de la bonne volonté, même si je ne présente pas l'aisance et la promptitude de professionnels rodés. C'est ainsi que cette fifre monosynaptique et subexistante, à laquelle je suis en mesure d'enseigner la grammaire et la conjugaison, s'est permise, après sa première offensive, de revenir à la charge et d'articuler dans une diction convulsive les borgmorigmes suivants. T'es la mieux payée, c'est toi qui travailles le moins. Tu restes la moitié de la journée assise pendant qu'on travaille, t'es pour rien, t'es regardes, t'es en train de manger, on travaille à ta place. Tu dois faire ton travail et t'es fait pas, et c'est ton boulot, c'est toi qui dois le faire. Au préalable, un client venu du mange debout déposait des assiettes au comptoir. Votre gendre s'en emparait tandis que je préparais un café pour le descendre en plage. Le butor au segment d'orthoptère, tel un justicier communiste, renchérit avec une autorité aussi crédible que la défense de Damien Abad, et parlant de moi à la troisième personne, sous mon nez et toujours devant témoin attentif, elle va le faire. Elle va porter les assiettes à la plonge, entre parenthèses. Alors que ce jour de dimanche, je suis plus que jamais affecté au service en plage, et non à la gestion de la vaisselle dont par ailleurs quelqu'un s'occupe expressément. Si cette bédole entend ordonner, qu'elle se débrouille de monter en grade. En attendant, même au comptoir, elle ne reste le patron que chez elle, et je n'ai aucune sommation à recevoir de ce mariole cachectique dont le scalp fossilisé par des hectolitres de pento, héberge un encéphale atrophié. Par ailleurs, mon erreur, la confusion
avec les chocolats liégeois du jeune garçon en plage, faisait suite à l'attaque ad hominem dont je venais de faire l'objet, étrillée par cette créature mutante, non réflexive et strictement fonctionnelle que le nouveau monde génère depuis 40 ans. Par souci d'alléger cette épreuve de lecture, je m'empêche de restituer la totalité du procès-verbal qui me fut dressé, après que j'ai informé l'Olibrius qu'il était inutile de me faire passer une deuxième fois sous sa douche à postillon, et que si des réflexions devaient me parvenir, il appartenait au gérant de me les adresser, et non à un subalterne de m'interpeller à la volée, sans discrétion, afin de m'infliger la leçon comme un enfant de 10 ans me faisant passer pour un cancre. Bien sûr, à la grande ignorance de cette panouille, à l'épiderme paré d'un décorum narcissique honorant des sommets de bon goût, la clientèle, toute passive qu'elle soit, peut parfois être sensible à l'humiliation d'un personnel en sa présence, a fortiori à celle d'un ignare dont le vocable approximatif, doublé d'une élocution laborieuse, évoque la banlieue, une nourriture cérébrale composée de télévision et de sous-culture barbare. D'un naturel authentique, je n'ai pu entièrement dissimuler mon affliction. Ainsi gêné, j'ai reçu de discrets encouragements de la part des clients, eux-mêmes peu à l'aise d'être témoins de cette algarade dont le début vous a échappé. Il a fallu que je hausse délibérément le ton pour que le tocard, qui ne s'attendait pas à être pris à son propre piège, ferme enfin le robinet de son dégueuloir. Il faut bien savoir que c'est l'apanage du plus bête de s'avancer pour chercher des histoires, que l'on exerce en tant que consultant dans une grande entreprise ou comme serveur dans un restaurant. La mécanique est la même. Le plus abruti lève toujours le doigt, le premier. Quoique je sois loyal dans l'engagement et que je n'ai rien à vous reprocher, estimant même être bien tombé aux côtés d'un supérieur direct, correct et patient, il fallut que les relents méphitiques de la dégénérescence francilienne me reviennent au galop dans la fiole. Sachez donc que mon départ précipité résulte de l'impérieuse nécessité de me soustraire sans délai à l'écume asphyxiante de la modernité, à ce fléau de l'anarchie qui dérégule les rapports, à la liberté indésirable de cet oligophrène et de tous ces morveux qui se croient tout permis, et que ma condition féminine me prive tristement de l'opportunité de coucher sur le sable à l'aide d'un gauche-droite politiquement incorrect, dont les effets auraient pourtant le mérite, chez cette population déliquescente, de rétablir un sens du respect et des limites entre soi et l'autre, ces frontières désormais anéanties et qui permettaient jadis au monde d'être à peu près respirable. Veuillez agréer, madame. Voilà ce qu'il faudrait écrire à chaque fois.